Une fois de plus, 45e Nord.sa est au cœur de l'action. Nous sommes aujourd'hui à Lach, en Allemagne, où le Royal 22e Régiment, les forces armées canadiennes, étaient présentes durant la guerre froide, durant une bonne partie du XXe siècle. Ici, une base permanente était là et de nombreux militaires, des milliers de militaires, leurs femmes et leurs enfants, étaient à Lach et faisaient vivre toute une ville. Une fois que la guerre froide fut finie, les forces armées canadiennes se sont retirées, mais certains militaires sont restés. Rencontre avec ceux qui sont restés en arrière. Ici en Allemagne, on était tous copains-copains. Un pouvait s'occuper de l'autre ou l'autre s'occupait de ça. On se tenait comme des vrais frères. Ouais. Tandis qu'au Québec, c'était des collègues de travail de 8h à 4h. C'est ça qu'ils étaient au Canada. Tandis qu'ici, non. On pouvait compter sur quelqu'un n'importe quand, n'importe quelle heure. Oui, parce que, comme je dis, le collègue de travail, c'était aussi ton ami dans la vie civile parce que on était restreints. Les gens qu'on connaissait, bon, c'est sûr qu'on travaillait avec. C'était pas nécessairement des civils à l'extérieur du cercle canadien. Et puis qu'ici, ben, tout le monde s'entraidait. Quand quelqu'un avait un problème, OK, on va l'aider. Il n'y avait pas de... Les limites étaient beaucoup moins grandes. Et puis qu'ici, en Europe, les gens qui avaient au Canada le disaient tous. Souvent en Allemagne, c'est vraiment là. Au Canada, dans le temps, dans ce temps-là, c'était difficile d'avoir l'équipement, les moyens étaient plus orientés vers ici parce que tu as un groupe NATO, connais au Canada, ben là, quand il y avait des coupures à faire, on les faisait au Canada avant de les faire ici. Beaucoup plus que... il fallait être opérationnel pour pouvoir suivre les autres forces du NATO. C'est un peu comme n'importe quelle nation, des gens de certains pays qui vont se retrouver dans un autre pays, ils vont avoir des connexions plus fortes ensemble. Je prends un exemple qui est facile, les Italiens à Montréal. C'est facile à voir, ces gens-là vivent ensemble, ils vivent bien ensemble. Et ça, c'est la même chose, les petits Canadiens, qu'on est ici, on essaie d'avoir quelque chose ensemble, puis qu'est-ce qui est vraiment bien pour tout le monde, pour la morale. Premièrement, parce qu'on se retrouve tous des anciens copains, on peut se conter des histoires de guerre, et puis on peut se parler en bon québécois, et puis on peut se tirer la pipe comme il faut, et puis on s'amuse bien. Ouais? On fait ça pour s'amuser.